Afin que je vous explique l'essentiel à retenir de ce chapitre, qui sont les nombres premiers, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert, il faut qu'on reprenne la base de la base, c'est-à-dire la division euclidienne. La division euclidienne est l'opération qui nous permet de savoir combien de fois un nombre, ici 8, est contenu dans un autre nombre, ici 43, et savoir éventuellement s'il y a un reste. Graphiquement, ça consiste à savoir combien de sauts de 8 en 8 il faudra faire pour atteindre 43. Alors ici, dans cette division euclidienne de 43 par 8, on trouve un quotient de 5 et un reste de 3. Cela signifie que graphiquement, il faudra effectuer 5 sauts de 8. Et on voit qu'en faisant ça, on arrive sur le nombre 40 et non pas 43. C'est-à-dire que ça ne tombe pas juste. Alors il ne faut pas en faire un supplémentaire, parce que si on en fait un supplémentaire, on débordera. Non, ce qu'il faut, c'est dire qu'il y a un reste de 3. Et le reste de 3, graphiquement, c'est la distance qu'il nous reste à parcourir encore avant d'atteindre le 43. Je vous rappelle encore une fois qu'une division euclidienne, ça s'écrit en ligne de cette manière, et ça s'appelle l'égalité euclidienne. Alors il arrive que certaines divisions euclidiennes tombent justes, c'est par exemple le cas de celle que je vous ai mise. 72 divisé par 12, il y va 6 fois, et il ne reste rien. Cela signifie que graphiquement, en faisant exactement 6 sauts de 12 en 12, on atteint exactement le nombre 72. Pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Et dans ce cas-là, on peut dire que 72 est un multiple de 12, c'est-à-dire qu'on le trouve dans sa table de multiplication. Et d'ailleurs, les premiers multiples de 12, on les voit ici, c'est tous les nombres de 12 en 12, en partant de 0. Tous les nombres que je mets ici en jaune fluo sont des multiples de 12. Et bien sûr, des multiples de 12, il y en a une infinité, parce qu'on pourrait continuer ce processus à l'infini, et il y en a aussi avant le 0, c'est-à-dire moins 12, moins 24, moins 36, etc. Au niveau du vocabulaire, on peut aussi dire que 72 est divisible par 12, autrement dit, ça tombe juste, on peut mettre 72 par paquet de 12, on tombera juste, et il y a 6 paquets exactement. Et enfin, il y a un autre mot de vocabulaire qu'on peut rencontrer, c'est si on fait la phrase à l'envers, on peut dire que 12 est un diviseur de 72. C'est-à-dire c'est l'un des nombres par lesquels on peut diviser 72 et ça tombera juste. Premier petit exemple rapide et facile, les premiers multiples de 15. Imaginez une situation où on a besoin de connaître les premiers multiples de 15, par exemple avec un phénomène qui se répète tous les 15 jours. Donc graphiquement, en partant de 0 et en sautant de 15 en 15, on trouve ici les premiers multiples de 15. Je dis les premiers parce qu'on ne peut pas les écrire tous, il y en a une infinité, vous imaginez bien que ça continue. Par contre, pour revenir à notre problème, on peut dire par exemple que dans 105 jours, le phénomène aura lieu. Imaginons maintenant que la question c'est de trouver tous les diviseurs de 12, et je dis bien tous, puisqu'il n'y en a pas une infinité là. En gros, on veut trouver tous les nombres que je peux mettre ici, et qui donnent un reste de 0. En gros, on cherche à savoir des sauts de combien peut-on faire pour atteindre 12 exactement, ni plus ni moins. Déjà, la première réponse qui paraît assez évidente, c'est de faire directement un saut de 12. Et effectivement, 12 divisé par 12, il y va une fois, et il reste rien du tout. Donc 12 fait partie de la liste des diviseurs de 12. Ensuite, une autre réponse assez évidente, c'est de faire des sauts de 1 en 1. Et en faisant ça, on pourra faire 12 sauts exactement, de 1 en 1, et on atteindra le 12. Donc 1 est un diviseur de 12. Maintenant, 12 est un nombre pair, et vous savez que 12, c'est 2 fois 6. C'est-à-dire que 2 est un diviseur de 12, puisque j'ai réussi à écrire 12 égale 2 fois quelque chose. Donc 2 fait partie de la liste des diviseurs. Et de même, 6 est un diviseur de 12, puisque j'ai réussi à écrire 12 égale 6 fois quelque chose. C'est 6 fois 2. Et là, vous remarquez peut-être que quand j'écris un nombre, j'en ai un deuxième qui arrive. Et enfin, si vous réfléchissez bien, il y a une autre manière d'écrire 12, c'est 4 fois 3. Donc 3 et 4 sont des diviseurs de 12, car effectivement, on peut atteindre le 12 en faisant 4 sauts de 3, ou 3 sauts de 4. Donc voilà, on vient de trouver la liste entière des diviseurs de 12. Maintenant, regardez si je prends 13 cette fois-ci. On pourrait se dire, 13 étant plus grand que 12, il va en avoir un petit peu plus. Eh bien non. 13, si vous cherchez bien, il n'y a que deux tables qui contiennent le 13. Il y a la table de 1 et la table de 13. Personne d'autre ne contient le 13. Vous ne pouvez pas découper 13 en d'autres morceaux. Par exemple, si vous essayez 2 fois quelque chose, vous ne pouvez pas trouver ici un nombre entier. De même, vous ne pouvez pas écrire 13 égale 3 fois un nombre entier. De même, vous ne pouvez pas écrire 13 égale 4 fois un nombre entier, ni quoi que ce soit. La seule manière d'éclater le 13, si vous voulez, c'est d'écrire que 13, c'est 13 fois 1. Pas très intéressant. Il n'y en a que deux diviseurs de 13, 1 et 13. Eh bien, dans ces cas-là, on dit que 13 est ce qu'on appelle un nombre premier. Ce sont des nombres extrêmement importants en maths. Ce sont, si vous voulez, les briques de base qui forment les nombres. Je vous explique ça tout de suite. Alors les nombres premiers, vous avez dû voir ça en 5e. Je vous ai mis ici les tout premiers de la liste. Alors on ne trouve pas le 1, par définition le 1 n'est pas un nombre premier. Un nombre est dit premier s'il est uniquement divisible par 1 et par lui-même. L'image que je peux vous conseiller de vous faire d'un nombre premier, c'est que c'est un nombre qui est incassable. Un nombre qu'on ne peut pas décomposer, qu'on ne peut pas scinder. Alors si vous regardez bien la liste, il y a des nombres qui sont absents de cette liste. Par exemple le 18.
Pourquoi le 18 ne fait pas partie de cette liste? Bah parce que 18, c'est un nombre divisible par 2. C'est 2 fois 9. Et je peux même faire plus fort que ça, parce que le 9, je peux le redécouper en morceaux. 2, je ne peux pas parce que c'est un nombre premier, mais 9, je peux dire que c'est 3 fois 3. Et là, si vous êtes observateur, je viens d'écrire 18 comme multiplication de nombres premiers. C'est 2 fois 3 remultiplié par 3. Et là, on en arrive à un résultat mathématique extrêmement important, qui est le théorème fondamental de l'arithmétique et que certains étudieront au lycée, qui nous dit que tout nombre entier positif peut être décomposé d'une seule et unique manière à l'aide des nombres premiers. C'est ce qu'on a fait ici. Vous avez vu, j'ai réussi à écrire 18 comme multiplication de nombres premiers. Eh bien ça fonctionne quel que soit le nombre. Prenons par exemple le nombre 20. 20, c'est 2 fois 10. Je viens donc d'écrire 20 comme multiplication d'un nombre premier et d'un nombre qui ne l'est pas. Ça veut donc dire que ce nombre peut se décomposer. En effet, 10, je peux l'écrire comme 2 fois 5. Et là, je viens de réussir à écrire 20 comme une multiplication entièrement composée de nombres premiers. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'en me servant dans cette liste, et en prenant autant de nombres que j'ai besoin, et peut-être même plusieurs fois le même nombre, je peux écrire, en les multipliant entre eux, n'importe quel nombre entier. Allez, je vous propose un exemple un petit peu plus dur. On va décomposer 630 en produit de nombres premiers. 630, c'est un nombre pair. Donc déjà, on peut être sûr que c'est 2 fois quelque chose. Et 630, c'est 2 fois 315. Donc déjà, ça commence bien. On a un nombre premier ici. Et là, on a 315 qui n'est probablement pas un nombre premier. Et d'ailleurs, si on observe bien, il se termine par un 5. C'est donc qu'il est dans la table de 5. Et effectivement, 315, c'est 5 fois 63. On a donc ici le 2 qui est un nombre premier. Un nouveau nombre premier qui apparaît, c'est le 5. Alors, soit 63 est lui-même un nombre premier de cette liste, et on s'arrête là, et on aura réussi à décomposer notre nombre entièrement avec des nombres premiers. Or là, ce n'est pas le cas. Si vous connaissez un petit peu vos critères de divisibilité, ça c'est dans la table de 3 parce qu'en additionnant les chiffres, 6 plus 3 ça fait 9, 9 est dans la table de 3, donc 63 y est aussi. Et effectivement, 63 c'est 3 fois 21. On avance, on a maintenant 3 nombres premiers, il nous reste le 21. Le 21 n'est pas un nombre premier, il ne fait pas partie de la liste puisqu'il est dans la table de 3 et de 7. Donc là j'écris que 21, c'est 3 fois 7. Et comme le 7 est un nombre premier, ça y est, on a terminé. On vient d'écrire 630 comme multiplication entièrement composée de nombres premiers. Et d'ailleurs, on peut écrire ça d'une manière un petit peu plus simple, en écrivant ça dans l'ordre 2 fois 3 au carré, bah oui, parce qu'on a 3 fois 3, qui en maths se note 3 au carré, fois 5, fois 7. Voilà, ça s'appelle la décomposition du nombre ici 630 en produit de nombres premiers. Et ça, c'est extrêmement important en maths, c'est quelque chose qui est très utilisé. C'est comme si on faisait, si vous voulez, la radio, le scan du nombre. En gros, c'est comme si on trouvait ces ingrédients, où tout nombre est lui-même formé de nombres premiers. Il suffit de les multiplier entre eux et on retrouve le nombre. Alors pour finir, à quoi ça sert de faire ça, de décomposer des nombres en nombres premiers? Pourquoi est-ce qu'on appelle ça le théorème fondamental de l'arithmétique? Pourquoi est-ce que ce résultat est si important en maths? Alors en troisième, on aurait pu se dire que ça peut nous servir par exemple à simplifier une fraction. Par exemple 140 sur 630, ce qu'on fait c'est qu'on écrit la version décomposée des numérateurs et du dénominateur. Voilà, je vous passe les détails. Donc une fois les nombres décomposés, il n'y a plus qu'à simplifier. Qu'est-ce qu'il nous reste au numérateur? Il nous reste 2. Qu'est-ce qu'il nous reste au dénominateur? 3 fois 3 qui fait 9. Voilà, j'ai la fraction simplifiée. Et ça marche à tous les coups. C'est ce que fait une calculatrice ou un ordinateur. On aurait pu voir en troisième également que connaître la décomposition d'un nombre en nombre premier permet de trouver l'ensemble de ses diviseurs. Par exemple, 140 est divisible par 2. Bah oui, effectivement, c'est 2 fois ce que je suis en train de souligner. Mais c'est aussi divisible par 4, puisque c'est 4 fois 35, 5 fois 7. Mais c'est aussi divisible par 10, mais aussi divisible par 35, mais aussi divisible par 70, parce que c'est 70 fois 2, bon, etc., etc. Vous verrez, pour ceux qui feront des maths en terminale, la puissance de ce résultat mathématique. Et sachez que tout ce qu'on vient de voir là, c'est ce qui constitue la base d'un domaine des maths qui s'occupe du secret. C'est la cryptographie, la science du secret. Donc tout ce qui est sécurité informatique, codage, décodage, etc. se base sur ces résultats mathématiques-là. Et ça va très très loin, c'est toute une branche des mathématiques, et une branche qui est amenée à être de plus en plus importante avec l'évolution du numérique.